Salut tout le monde, Charles Robert pour la Minute Mobilité numéro 8. Un petit peu en retard sur l'horaire habituel, je suis en train de travailler beaucoup de contenu pour quelque chose de vraiment cool qui s'en vient. Il va y avoir un beau site web sur l'équilibre sur les mains avec des vidéos éducatives. Vous allez pouvoir apprendre vos techniques à partir de là, ça va être malade. Fait que, la Minute Mobilité d'aujourd'hui. On a souvent la question à savoir pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas aussi rapidement qu'on voudrait. Quand on travaille la mobilité, il y a souvent 3 causes qui vont faire en sorte qu'on ne progressera pas. Première cause, t'en fais pas assez. Deuxième cause, t'en fais trop. Et dernière cause, tu le fais pas au bon moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, premièrement, t'en fais pas assez. Ça, c'est évident, tu le fais juste pas. Comme n'importe quoi, la mobilité, il faut que tu travailles pour que ça arrive. De l'autre côté, si tu en fais trop, c'est comme si ton corps devenait irrité, puis au final, tu vas avoir beaucoup plus de tensions qui vont s'installer parce que tu vas toujours être en train de piocher sur quelque chose que ton corps il dit « Non, arrête, là, tu m'agresses, tu m'énerves. » Fait qu'il faut garder ça en tête. Deuxième sous-point à l'intérieur de ce point-là, c'est que si tu as des débalancements, des déséquilibres, comme on voit souvent au niveau ischio-jambier ou adducteur, des affaires de même, c'est que si tu as un déséquilibre, la tension est une béquille pour faire en sorte que tu es capable de continuer de fonctionner. Fait que si tu passes ton temps à étirer cette béquille-là, à défaire cette béquille-là, qu'est-ce que ton corps va faire? Il va faire comme « Hey dude, tu es en train de m'enlever mon mécanisme qui fait que je suis en train d'être capable de continuer de marcher. » Fait qu'il va juste retourner chercher cette tension-là à chaque fois que tu vas vouloir la relâcher. Fait que tu n'es pas plus gagnant parce que ça n'avance pas dans ce que tu veux faire comme objectif d'avoir plus de mobilité. À ce moment-là, ça prend des exercices correctifs pour adresser spécifiquement au niveau de ton déséquilibre. Dernier point, c'est que au niveau de la mobilité, tu ne le fais peut-être pas au bon moment. Bon moment, c'est quoi? Ça veut dire que si tu fais ta mobilité à la fin d'un entraînement qui est super intense, puis tu fais une mobilité qui est super douce. Qu'est-ce que ça fait? Ton entraînement, c'est un peu comme si tu comparais à une salle où il y a beaucoup de bruit, comme la rue que je suis en train d'arriver. S'il y a beaucoup de bruit, puis je suis en train de chuchoter pour essayer de te faire passer un message, qu'est-ce qui arrive? Tu n'entendras probablement pas le message parce qu'il y a trop de bruit autour. Fait que si tu as l'habitude d'avoir un entraînement qui est super intense, puis qu'après ça, tu vas faire des petits stretchings super légers à côté de ça en ayant comme objectif de gagner en mobilité, ça n'arrivera pas parce que tu es juste en train d'avoir une stimulation qui n'est pas assez forte pour tout le bruit, pour toute la stimulation que tu as en dehors de ça au niveau de ton entraînement. Si tu avais une routine d'entraînement qui est plus douce, qui est plus légère, ça serait déjà beaucoup plus facile d'aller avec une routine de stretching plus légère et de voir des résultats. Donc, c'est vraiment individuel à chacun. Il faut voir au niveau contextuel qu'est-ce que tu as l'habitude de faire, qu'est-ce que tu as comme physionomie, comme déséquilibre, comme débalancement. Travailler tous ces éléments-là pour faire en sorte que tu vas pouvoir continuer de travailler ta mobilité. Fait que c'était Charles Robert pour la Minute Mobilité numéro 8. Allez voir le blog pour un petit résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine capsule.